L'erreur numéro 1 que vous ne devez absolument pas faire lorsque vous faites votre campagne, c'est d'éviter de cocher, de choisir l'option campagne intelligente. C'est tout simplement l'arnaque de Google pour prendre le plus d'argent possible. La campagne intelligente, c'est spécifiquement fait pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Et donc Google, comme ils sont suffisamment intelligents, ils se disent, bon, il y a forcément des gens qui s'y connaissent pas qui vont se lancer, ils vont essayer de bidouiller, de faire ça eux-mêmes. Et ils ont trouvé une option géniale de voler de l'argent, c'est tout simplement de créer ce qu'ils appellent des campagnes intelligentes. En gros, c'est des campagnes un peu fourre-tout où vous allez tout simplement perdre votre argent. En fait, c'est juste tout ce qu'il faut retenir. Ne faites pas de campagne intelligente. Ça va tuer. Enfin, en fait, après, vous allez être déçu et vous allez dire Google Ads, ça marche pas. Non, genre, c'est juste parce que, en fait, il faut tout simplement pas faire ça, en fait. Une campagne intelligente, surtout quand, pour un artisan ou pour quelqu'un qui recherche à être visible, en fait, ça sert à rien. Évitez de faire ça. C'est tout simplement un scam. C'est tout ce que j'ai à dire. L'erreur numéro 2, c'est de diffuser sur le réseau display. Le réseau display, lorsqu'on commence une campagne, il n'est pas fait pour aller cibler du trafic froid. Le réseau display, c'est un réseau, un ensemble de sites où potentiellement on peut diffuser des images sous forme d'annonces. Mais justement, c'est une case qu'il faut décocher, surtout lorsqu'on fait une campagne qui a pour objectif dans un premier temps de ramener des prospects froids, c'est-à-dire des gens qui vous découvrent, qui recherchent vos services, comme par exemple quelqu'un qui va taper, je sais pas, couvreur Bordeaux, justement, cette personne, c'est une personne qui vient de vous découvrir et en fait, cette personne vous découvre uniquement sur le réseau de recherche. Mais l'erreur que font beaucoup de personnes que j'ai vues lorsque j'accède à des comptes Google Ads, c'est de laisser la case réseau display active, mais cette case ne sert à rien lorsque on veut ramener du trafic froid. En d'autres termes, ne cochez pas cette case lorsque vous faites une campagne. Décochez-la parce que le réseau display, ça va mettre des annonces sur des sites partenaires de Google. Et donc, dans un premier temps, lorsqu'on fait une campagne, lorsqu'on commence, ne cochez pas cette case, donc vérifiez bien qu'elle soit désactivée. Cette case, on peut l'utiliser, mais ça, c'est généralement lors du retargeting ou soit lorsque on veut juste avoir plus de visibilité. Mais c'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour des gens qui vous recherchent. Ça aussi, c'est un gros piège et c'est pour ça que parfois, je vois des comptes où il y a des chefs d'entreprise qui me disent mais je comprends pas parce que on met du budget mais ça marche pas. Mais oui, justement, ça marche pas parce que tu as laissé cette case active et tu es en train de diffuser sur le mauvais réseau. C'est pas un bon réseau. C'est pas... Il y a une différence en fait. Il y a le réseau de recherche, c'est-à-dire que les gens te recherchent sur Google, ils tapent, je sais pas, couvreur, artisan couvreur autour de moi et ils te trouvent. Ça, c'est le réseau de recherche classique. Mais il y a un autre type de réseau qui s'appelle le réseau display. Et le réseau display, en fait, ça va pas t'afficher directement sur Google, mais ça va t'afficher sur des sites partenaires de Google. Mais justement, parfois, ces sites partenaires, en fait, c'est pas pertinent. Je te prends un exemple. Imaginons que, je sais pas, je recherche à acheter une voiture télécommandée. Je suis sur le site d'Arty ou de je ne sais quoi. Et en fait, parfois, tu vois des images qui s'affichent autour du contenu, autour de... Il y a plein d'images parfois qui s'affichent dans les sites. Et ces images-là, en fait, c'est des gens du coup qui font de la publicité display. Mais moi, si je recherche une putain de voiture télécommandée, qu'est-ce que j'en ai à foutre de vouloir faire appel à tes services d'artisan couvreur? J'en ai rien à foutre. Donc en fait, c'est exactement ça. C'est que il y a certaines personnes qui laissent cette case active et du coup, qui diffusent sur un mauvais réseau auprès des mauvaises personnes qui s'en foutent de vos services en fait et qui sont pas intéressés sur le moment T. Troisième erreur que je vois tout le temps, enfin c'est une erreur courante, mais c'est de ne pas exclure les termes de recherche. C'est simple, sur Google, lorsqu'il y a quelqu'un qui va rechercher tes services, Google, il y a une interface, il y a une catégorie qui te permet de voir tout ce que les gens tapent lorsque ton annonce est affichée. Et justement, dans ce que les gens tapent, tu as la possibilité d'exclure les personnes qui ne sont pas pertinentes à tes yeux. Je prends un exemple tout bête. Imaginons que toi, on va prendre la ville de Bordeaux, t'es un couvreur à Bordeaux, t'exerces uniquement dans cette ville. Et il y a un mec, on sait pas pourquoi, il y a un mec qui tape couvreur Lyon. Justement, ce terme de recherche, tu peux l'exclure parce que cette personne n'est pas pertinente, parce qu'elle est à Lyon. Genre, tu vas pas faire Bordeaux-Lyon, enfin, c'est beaucoup trop loin. Donc en fait, et ça peut être une exclusion en termes de ville, ça peut être une exclusion en termes de contenu. Si par exemple quelqu'un tape artisan jardinier, ça a rien à voir avec ce que tu fais. Si quelqu'un tape plombier, ça a rien à voir avec ce que tu fais. Donc tous ces termes-là, tu peux les exclure comme ça. Toutes ces personnes qui ont tapé des recherches qui sont pas pertinentes pour toi, tu pourras les exclure et leur dire allez, dégagez. Quatrième erreur qui est à éviter, mais absolument, c'est de ne pas avoir un CPC assez élevé. Et pour pas rentrer dans le côté technique, je vais simplifier au maximum. Sur Google, c'est une sorte d'enchère. Et en fait, techniquement,
c'est comme si en fait c'était une vraie enchère. C'est-à-dire que celui qui est le plus haut, généralement, c'est quelqu'un qui enchérit assez haut. Pour simplifier, c'est ça, mais en vrai, c'est pas vraiment ça, il y a un calcul. Mais celui qui est tout en haut, généralement, il a une enchère qui est assez élevée. Et le mec qui va être un peu en bas, il a une enchère qui est peut-être un peu plus basse. Le truc, c'est que si par exemple, je te prends un exemple, tu as 3 entreprises, une qui enchérit à 10 euros, c'est-à-dire que son CPC, le coût du clic, elle est prête à payer 10 euros pour que quelqu'un clique sur son site web. En gros, ça veut dire ça. Et si son CPC, il est à 10 euros, il y a une autre entreprise, son CPC, il est à 7 euros. Et une autre, on va dire, à 5 euros, mais que toi, ton CPC, il est à, je sais pas, 1 euro, bah c'est clair que tu vas pas apparaître, que soit tu vas apparaître tout en bas de la page, ou soit tu vas pas du tout apparaître. C'est juste en fait logique, parce que ton enchère n'est pas assez élevée par rapport aux autres. Et donc, si tu n'apparais pas, c'est très important que tu comprennes que ton enchère n'est pas suffisamment élevée, et il faut que tu l'augmentes. Et donc, du coup, tu vas dans la catégorie, de toute façon, je montrerai à l'écran, mais tu vas augmenter ton CPC, et ça, normalement, tu devrais remonter, même s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais déjà, si tu augmentes ton CPC, surtout lorsque tu commences, mets un CPC qui est assez élevé, un coût par clic qui est assez élevé, il faut que tu dises à Google, oui, genre, je suis prêt, par exemple, à payer, si cette personne est prête à payer 10 euros, bah moi, je suis prête à payer, genre, grand minimum, je sais pas, 7, 8 euros. Pour commencer, c'est déjà bien. Après, si vraiment tu as envie d'être tout premier, bah tu dis, oui, j'ai envie de payer, genre, je sais pas, 12 euros, 14 euros. Ça dépend du coût du clic, surtout. Et là, tu dois sûrement te poser la question, oui, mais comment je sais en fait, comment je sais quel est le CPC que je dois mettre? Bah en fait, pour ça, c'est très simple. Pour voir quel est le CPC que tu dois mettre pour atterrir au-dessus de tes concurrents, tu vas aller dans une catégorie que je montrerai à l'écran. Et en fait, dans une partie de l'écran, tu verras qu'il y a une catégorie où il y a marqué CPC moyen. C'est CPC... En tout cas, il y a une catégorie où il y a marqué le CPC que tu dois mettre pour atterrir au moins dans les 3 premiers résultats, il me semble. Et c'est à partir de cette indication que tu pourras savoir que si par exemple ce nombre il est de 5 euros, bah en fait, toi, tu peux mettre 6 euros. Et donc, je mettrai tout à l'écran pour que ce soit un peu visible parce que là, j'ai pas l'écran devant moi. Mais en gros, ce que tu peux faire, c'est ça. Tu vas dans cette catégorie que je montrerai à l'écran. Il y a un moment, on te dit que le CPC que tu dois mettre, le CPC qui est en haut de page, pour atterrir en haut de page, il est de temps. Et toi, tu peux soit t'aligner à ce CPC, à ce coût par clic, ou soit mettre un CPC qui est un peu plus élevé. Et donc, si tu fais tes campagnes tout seul, ou si ça t'intéresse de faire du Google Ads, c'est les 4 erreurs à éviter si tu veux éviter de perdre de l'argent tout simplement. Et si éventuellement tu es intéressé pour recevoir plus de conseils ou éventuellement avoir un accompagnement ou éventuellement si tu es intéressé pour de la délégation sur Google Ads, bah je mettrai un lien et tu peux réserver un appel avec moi si jamais tu as des questions. Voilà.